Bonjour à tous, je m'appelle Ellie et mes inventions géniales feront de moi le prochain Thomas Edison. Si vous voulez voir d'autres de mes inventions uniques, commentez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Histoire Courte. Ma mère est décédée quand j'étais petite, alors depuis, il n'y a plus que moi, papa et ma grande sœur, Cara. Papa est un scientifique indépendant. En grandissant, il inventait toujours quelque chose et me laissait l'aider. Naturellement, j'ai développé une passion pour l'invention dès mon plus jeune âge. Vous jouez au frisbee et vous avez faim, mais vous n'avez pas d'assiette pour manger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Je vous présente l'assiette à frisbee. D'accord, pas d'assiette frisbee. Que diriez-vous de ces lunettes qui vous aident à couper les oignons sans vous déchirer? Ou de ces chapeaux cool parfaits pour tous vos besoins d'en cas devant la télévision? D'accord. Il n'était peut-être pas prêt pour mes inventions à l'époque. Mais au moins, Cara semblait les aimer. Comme ce réveil qui ne se déclenche que lorsque l'énigme a été résolue. Elle est médecin. Il est donc important qu'elle se lève à l'heure et qu'elle garde l'esprit éveillé. Moi aussi je veux réussir. Je rêve d'être inventeur comme papa. Alors j'ai étudié dur et j'ai réussi à obtenir une bourse dans l'école privée la plus prestigieuse de l'État. Pendant que je m'habituais à ma nouvelle école, papa travaillait dur pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout le monde aimait ses inventions, y compris les Bancroft, l'une des familles les plus riches de la ville. Ils l'ont engagé pour concevoir un système de robots cuisiniers. Mais à cause d'une erreur de système, le court-circuit s'est produit et a mis feu à leur manoir. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la réputation de papa était en jeu. Il devait payer les dégâts, ce qui signifiait que nous devions vendre notre maison. Mais nous n'avions pas assez d'argent. C'est alors qu'une femme, Madame Harding, est venue voir papa et lui a dit qu'elle réglerait tout à une condition. Il devait vivre dans le manoir et travailler exclusivement pour elle. Papa n'a pas eu le choix. Il a accepté et m'a demandé de l'accompagner aussi. Quant à Cara, elle a reçu une offre d'emploi très bien rémunérée pour s'occuper d'un patient dans le coma. Et elle a donc emménagé à l'hôpital. Papa et moi, nous sommes donc lancés dans cette nouvelle aventure. Mais la vie au manoir ne s'est pas très bien passée. Dès que nous avons franchi les grandes portes, papa a été emmené au sous-sol pour travailler. Et moi, je suis devenue la servante personnelle de Madame Harding. C'était vraiment pas cool, alors j'ai décidé de me venger. J'ai bricolé les talons hauts de Madame Harding pour pouvoir les contrôler avec une télécommande. Seulement, j'ai été démasquée par Ariana, la fille de Madame Harding. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste... Oh, je vois. C'est malin. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons donc regardé Madame Harding mettre les talons, vaciller et tomber. Mission accomplie. Bien joué, Ellie. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Madame Harding? Maman est toujours très stricte avec moi, mais papa c'est le contraire. Seulement, il est en voyage. Alors maman dirige la société Mila pour le moment, et maintenant elle est devenue encore plus tyrannique. À partir de ce moment-là, Ariana et moi sommes devenus amis et avons passé notre temps libre à faire de drôles de farces à Madame Harding. Nous avons réarrangé le clavier de son ordinateur, joué avec son hydropulseur, et on a trafiqué la lumière de sa chambre. Je voulais aider papa avec les finances. Alors à l'école, j'ai ouvert un service de conception d'invention à la demande pour gagner un peu d'argent. Queen, la reine du lycée, l'a remarqué et m'a passé une commande. Des talons hauts qui se transforment en chaussures plates faciliteront la fête. Je veux une paire en taille 7 et assure-toi qu'ils sont en hot pink. J'ai terminé la commande et je les ai donnés avec enthousiasme à Queen. Seulement, elle est tombée sur ses fesses. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je vais faire de ta vie un calvaire. Je les ai fait exactement selon ta commande. Hé, tu as eu ce que tu as commandé, alors laisse-la tranquille. Il s'avère que c'est Ewen qui est également ici grâce à une bourse d'études. Ewen est aussi un scientifique, alors on a tout de suite accroché. Un soir, alors que je servais le dîner, j'ai entendu Ariana demander à sa mère pourquoi son père n'était pas encore rentré. Ariana, il s'est envolé pour l'Inde pour une retraite spirituelle. Ça ne ressemble pas à quelque chose que papa ferait? Oui, mais la retraite spirituelle est utile pour diriger l'entreprise. Il sera bientôt de retour. Maintenant, mange tes légumes. Ariana semblait encore très confuse. Je connaissais sa douleur, car mon père me manquait aussi. Je me suis sentie déprimée et je suis allée voir Cara pour lui en parler. Mais Cara est apparue avec 2 gardes du corps géants. C'est quoi ces montagnes qui marchent? Mon patient est très important, donc ils sont là pour assurer la sécurité de l'information. Ce n'est pas grave, Serette, fais comme s'il n'était pas là. Je me sentais mal que Cara doive travailler dans de telles conditions pour notre famille. J'étais donc déterminée à vendre davantage de mes inventions. Tout le monde sait que tes inventions sont nulles. Arrête de bloquer le couloir. Nous pourrions trouver de meilleures inventions. Tu vois, on a toujours des A. Ces méchantes filles qui étaient toujours les dernières de la classe sont maintenant devenues les meilleures élèves? La façon dont vous obtenez ces notes ne compte pas. Ouais, elles n'ont certainement pas obtenu ces A elles-mêmes. Et toi, tu as désespérément besoin d'argent, hein? Eh bien, c'est une longue histoire. Je lui ai donc raconté les malheurs de ma famille et la chance que j'avais d'avoir Ariana comme amie, bien qu'elle soit la fille du propriétaire de la société Mila. Elle a l'air cool. Pourquoi ne pas l'inviter à la salle d'arcade avec nous? Nous y sommes donc allés tous les 3 et Ewen a rapidement fait connaissance avec Ariana. C'était bien qu'ils s'entendent, mais... Allô? J'étais encore là.
Quand Ariana est allée aux toilettes, j'ai demandé à Ewen « Alors, tu l'aimes bien ?» Pourquoi, tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Jalouse? Pas du tout. Puis Ewen devient soudain sérieux et me dit qu'en fait, il fait des recherches sur l'IA. Récemment, il y a eu des produits d'IA contraires à l'éthique sur le marché. Certains profitaient même de la fonction de reconnaissance faciale pour retirer secrètement de l'argent des comptes bancaires des millionnaires ou pour les traquer. Tu sais que ces filles se sont vantées d'avoir des A à tout casser? Eh bien, elles ont utilisé un dispositif de tricherie que je soupçonne de provenir de la société Mila. C'est pas vrai! Mon père travaille pour Mila. Il ne serait pas derrière tout ça. Il ne pourrait pas. Je ne sais pas, Ellie. Mais les entreprises qui utilisent la technologie de manière irresponsable me gênent beaucoup. Et je n'avais pas l'intention de flirter avec Ariana. Je l'ai seulement approchée pour les recherches. Peut-être que nous pourrions nous faufiler dans le sous-sol pour en parler à ton père. C'est impossible, c'est comme Fort Knox. Il y a un gardien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ewen m'a assuré qu'entre nous, nous trouverions un moyen. Je réfléchissais à la meilleure façon de me faufiler pour aller voir papa, quand Ariana m'a fait entrer dans sa chambre. Ewen est mignon, n'est-ce pas? Tu veux bien nous aider à nous mettre en couple? Hein? C'était rapide. Si Ariana savait qu'Ewen ne traînait avec elle que pour découvrir la Mila Corporation, elle serait vraiment blessée. Mais elle n'en démordait pas, alors j'ai fini par accepter à contre-cœur. J'ai organisé un rendez-vous pour eux, mais les voir ensemble, ça craint. Alors j'ai décidé de les accompagner. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous s'est avéré utile. Je ne sais pas trop ce qu'Ewen a dit à Ariana, mais elle a accepté de nous aider, Ewen et moi, à nous faufiler dans le sous-sol. Le lendemain, Ariana a aidé à distraire les gardes de sécurité du sous-sol. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur et avons trouvé papa sur le sol, inconscient. Je me suis précipitée à ses côtés et j'ai demandé à Ewen de m'aider à le porter. Maman est rentrée. Aide Ewen à partir en premier. Quand Madame Harding m'a vu aider papa à sortir, elle est devenue folle. Comment osez-vous le faire sortir du sous-sol? Il a du travail à faire. Je l'ai trouvé évanoui. Vous le surmenez. Si vous ne me laissez pas l'emmener à l'hôpital, je vous poursuivrai pour négligence. Madame Harding a cédé à contre-cœur et a ordonné aux gardes de nous emmener à l'hôpital. À l'hôpital, Madame Harding m'a expulsée de la chambre et a insisté pour voir son médecin privé. Je n'en ai pas cru mes yeux quand Kara est entrée. Quand Kara a fini, elle est sortie et a dit à Madame Harding « Monsieur Miller est réveillé. Laissez-le ici et je m'occuperai de lui en même temps que l'autre patient. » Non, je vous paye pour que vous concentrez vos soins sur un seul patient. Miller sera emmené ailleurs pour se reposer. C'est donc Madame Harding qui a engagé ma sœur pour s'occuper de ce mystérieux patient dans le coma. J'ai couru pour parler à Kara, mais Madame Harding l'a repoussée. Très bien. J'allais devoir enquêter moi-même sur ce qu'elle faisait. Le lendemain, j'étais près de mon casier quand Ewen est apparu. Alors je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé à l'hôpital. J'ai pris ça au sous-sol. Regarde, il contient le modèle de l'appareil de triche que Queen et ses amis utilisent. Donc, Madame Harding a engagé mon père pour faire ses inventions contraires à l'éthique pour un profit illégal. Je ne pensais pas qu'il ferait un jour quelque chose comme ça. Il s'agit d'un appareil portable qui peut passer à travers les détecteurs de métaux. Ton père est un bon scientifique. Madame Harding a dû lui mettre la pression pour qu'il fasse ça. Nous trouverons des preuves pour le prouver. C'est vrai. Il faut que je sorte mon père de là. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Nous sommes dans le même bateau. Oh, je vois. Donc vous êtes en train de piéger ma mère. Ariana, tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, je ne sais pas. Alors dis-moi, c'est pour ça que tu m'as approché? Non, laisse-moi t'expliquer, Harry. Et toi? Tu l'as laissé m'utiliser? Ah, est-ce que je suis une marionnette pour vous deux? Puis elle est partie en trombe. Ce que je craignais le plus, s'était réalisé. Ariana était furieuse contre nous deux et nous a ignorés depuis. Quelques jours plus tard, un énorme reportage a été publié. La science n'est pas à la hauteur de la vie de moine. Le PDG de Mila, Harry Harding, déménage dans un monastère et laisse sa société millionnaire à sa femme, Daisy Harding. Ewen et moi avons été choqués par cette nouvelle. C'est à ce moment-là qu'Ariana est venue nous l'annoncer. Madame Harding se comportait bizarrement. Alors elle a écouté son appel et elle a entendu mentionner Monsieur Harding, puis elle a eu l'air très nerveuse et louche. Ariana savait qu'il se passait quelque chose, alors elle a payé un détective privé pour enquêter. Et il s'est avéré que son père n'est jamais allé en Inde. Et maintenant qu'il est de retour, il a refusé de me voir et était entouré de gardes du corps. C'est ça. Il faut qu'on aille au fond des choses. Le lendemain, Ariana est entrée dans la chambre de sa mère. « Maman, tu as été si distante ces derniers temps. Est-ce qu'on peut passer un peu de temps ensemble, juste toi et moi ?» Pendant que la voie était libre, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai fouillé. À l'aide de mon crochet, j'ai ouvert son tiroir. À l'intérieur se trouvait un plan de traitement avec le nom de Monsieur Harding dessus. Je suis allée à l'hôpital avec Ewen et j'ai parlé à Kara du plan de traitement. Il n'y a rien d'inhabituel à cela. Ellie, rentre chez toi. Se sentant vaincus, nous sommes partis. Mais nous sommes tombés sur un médecin. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Il est conçu pour aggraver l'état du patient. Nous étions choqués. Mais avant que je puisse lui poser d'autres questions, j'ai vu Kara monter dans une voiture de luxe et partir. Nous avons sauté dans un taxi et l'avons suivie. La voiture s'est arrêtée devant ce manoir lourdement gardé. Nous ne pourrions pas entrer par l'avant. Alors nous nous sommes faufilés derrière le manoir, avons escaladé le mur et nous avons longé le côté du bâtiment.
La porte était verrouillée. Ewen a donc fait le guet pendant que j'utilisais mon crochet à serrure pour entrer. Nous nous sommes faufilés dans la cuisine, mais j'ai accidentellement renversé une casserole et j'ai fait un bruit sourd. Qui est là? Ewen m'a entraîné derrière le frigo pendant que le garde braquait une lampe de poche autour. Cet espace restreint nous rendait beaucoup trop proches l'un de l'autre. Je pouvais entendre nos cœurs battre en synchro. Le garde a finalement abandonné et nous avons quitté la pièce. Soudain, j'ai aperçu Kara qui se retournait dans le couloir. Suis Kara, je reste ici et je fais le guet. Quand Kara est entrée dans la chambre, j'ai vu Monsieur Harding allongé sur le lit. « Kara, que se passe-t-il » Kara a eu l'air surprise de me voir et m'a entraînée dans le hall. « Ellie, tu ne devrais pas être ici. Est-ce que c'est Monsieur Harding qui est dans la pièce ?» Oui, c'est bien cela. Monsieur Harding a été plongé dans le coma à cause d'un accident pendant son voyage. J'ai été engagée par sa femme pour m'occuper de lui. Mais quand il a commencé à se rétablir, Madame Harding m'a demandé de le plonger dans le coma pour de bon. J'ai fait semblant d'obéir, mais en secret, je l'ai aidé. Alors qui était l'homme qui se présentait comme le père d'Ariana auparavant ? Bon sang, qu'est-ce que vous pensez faire ici ? Manoir, verrouillage. Vérification vocale non reconnue. Surprise, hein ? Nous avons réinitialisé le système. Maintenant, il ne répond qu'à moi. Il semble que Madame Harding ait installé un système d'IA pour contrôler le manoir. Heureusement, Ewen a réussi à le réinitialiser. Comment as-tu pu ? Regardez ce que j'ai trouvé d'autre dans votre manoir. Vous avez piégé Monsieur Miller ici et vous l'avez forcé à construire un robot pour se faire passer pour le père d'Ariana sans lui dire la vérité. Papa est aussi là ? Et l'homme qui s'est fait passer pour le père d'Ariana avant était le robot qu'il avait créé ? Retenez-les tout de suite ! Bon, je crois qu'il est temps d'utiliser mon attrape-mouche. J'ai tiré dans les yeux de Madame Harding et des gardes du corps. Sécurité, attrapez-les ! Juste à ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cour. Je vais les distraire avec le robot. Ces idiots de garde ont pris le robot pour le vrai Monsieur Harding et lui ont couru après. Sortons d'ici. Manoir, verrouillage! Nous sommes sortis tous les 5 en courant, tandis que Madame Harding et les gardes étaient immédiatement enfermés à l'intérieur. Alors que tout le monde était de retour au manoir, Ariana a insisté pour que je l'emmène voir sa mère. « Pourquoi, maman ? Pourquoi tu fais ça à papa ?» J'ai tout sacrifié pour ton père, mes biens et ma jeunesse. C'est grâce à moi que Mila est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que pour lui, je n'étais rien d'autre qu'une femme au foyer. Après son accident, j'ai vu un moyen de reprendre ce qui me revenait de droit. Si seulement il m'avait un jour écouté. Pauvre Ariana. Elle ne mérite rien de tout cela. Notre famille était enfin réunie, et Ariana nous a laissé rester chez elle jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit où vivre. Quant à Monsieur Harding, grâce aux efforts de Kara, il a repris conscience et est en passe de se rétablir complètement. Kara est un excellent médecin, et je pense que papa a un faible pour elle. Je suis d'accord pour qu'ils se mettent ensemble. Oui, je le pense aussi. Au fait, je suis désolée pour Ewen et toi, Oh, j'ai déjà oublié ça. Toi et lui êtes faits l'un pour l'autre. Je me retire. Oh, il est là. Va le chercher, meuf. Ewen est arrivé avec des fleurs, tout habillé. Salut Ewen, pourquoi es-tu là ? Tu m'as demandé de venir te chercher pour un rendez-vous. Je ne l'ai pas fait. Ariana ? Eh bien, dommage que je sois déjà là. Alors, tu veux bien sortir avec moi ? Oui. Et sur ce, il m'a embrassé pour le plus doux des baisers.